Et nous revoici au GLPP, tout va bien. Avec mon général François, ça va mon général François? Oui, ça va. Très bien. Chanteur? Oui, chanteur, Ah, tu es- auteur, compositeur et interprète. Ouais, tu fais tout à la fois, c'est bien. Oui. Ouais. Anne-Sophie Guerrier, ça c'est un nom que j'adore. La divine Anne-Sophie Guerrier. Toi tu es guide et chanteuse. C'est Pour ça, Montmartre. exactement. Et Thierry Saja, avec un T mais qui ne se prononce pas. Absolument. Toi tu as créé un bouquin qui s'appelle Montmartre en poésie. Montmartre en poésie, voilà. Voilà, ce qui est sorti parce que tu as ta propre maison d'édition. J'ai ma propre maison d'édition. Tu as bien absolument. raison. Oui, Voilà. oui. Donc Thierry Saja, tu es né à Vierzon dans le Cher. Tout à fait. Et tu es parti après dans le Poitou-Charentes. Tu n'es pas resté. Pourquoi? Parce que mon... Tu as suivi tes parents, Oui, j'ai suivi mes parents, voilà, Très tout bien. simplement. Et en 82, tu arrives à Paris. Oui. Alors tu as travaillé pour la Poste. Tu étais Oui. facteur. J'avais le grade de facteur, mais j'étais Non, pas c'est vrai, facteur. t'étais Ouais, facteur je triais le courrier, oui. Ah, tu triais le courrier, très bien. Après, tu t'es retrouvé à France Télécom. Absolument. Qu'est-ce que tu faisais? Oh, j'étais à l'accueil, je m'occupais de l'accueil. Très bien. Et après, tu es au ministère de la Santé. Oui, tout à fait. Tu t'es fait transférer comme ça? Oui, je travaillais en logistique, là, oui. D'accord. Ok, mais comment ça se passait? On te demandait Non, c'est-à-dire, on a le droit de changer de ministère. Hein. Il Ah oui, suffit de d'accord. faire une demande. Tu es et donc puis- un fonctionnaire, en gros, non? Oui, je suis Tu fonctionnaire. es fonctionnaire. Absolument. Et là, aujourd'hui, tu travailles au ministère de l'Intérieur. Absolument. Très bien. Alors, que fais-tu au ministère de l'Intérieur? Oh, ben, je travaille dans un bureau. Oui, je m'en doute. au Je ministère m'occupe de l'Intérieur. véhicules, en fait. Voilà. Très bien. Mais alors, on est loin de la poésie, là. On est loin de la poésie, absolument. La poésie, c'est juste une récréation pour toi? La ou- poésie, c'est ma vie, la poésie, C'est je ta vie. dirais. C'est ma Le vie. reste, c'est pour vivre. Oui, pour vivre, voilà. tout D'accord, simplement. ok. Alors, tu écris dès l'âge de 16 ans, c'est ça? Oui, tout à fait. À 16 ans, tu écris déjà des poèmes. Qu'est-ce que tu écris à Oh, 16 ans? j'écrivais à l'époque des poèmes d'amour. Oui, J'en écris tu étais toujours, amoureux d'ailleurs. également à 16 ans? Ah ou- oui, j'ai toujours été amoureux. Oui. Donc, tu auras pu chanter « Je suis amoureux » Absolument, oui. oui. Donc, Non, des poèmes d'amour. J'écrivais des poèmes d'amour, j'en ai écrit d'autres sûrement, des poèmes Une fille qui t'inspirait. un peu noirs, un peu baudelairiens, si je puis Ah, dire. déjà, à 16 ans, tu étais Oui, baudelairien? Oui, oui, tout à fait. Très bien. Alors, tu es auteur quand même de 26 ouvrages de poèmes. C'est incroyable, 26 ouvrages. Tu as le Oui. temps de les écrire au ministère de l'Intérieur? Ils le savent? Oh, je ne sais pas, sans doute, oui. Certains le savent, oui. Ouais, d'autres non. D'autres non, oui. D'accord, ok. Alors, tu es également président, c'est ça, de l'Académie de la poésie française. Absolument, oui. Alors, oui. ça consiste en quoi? Alors, l'Académie de la poésie française, c'est une académie basée sur le classicisme. Oui. Moi, en reprenant l'association, voilà, 5 ans, Oui. j'ai ouvert au néoclassicisme, parce que nous n'avions pas assez de classiques purs, si je puis dire. Hein. Très bien. Mais ils sont toujours avec nous, hein, on est ensemble, voilà. Tu es également ambassadeur de la République de Montmartre. Eh oui, Oui. tout à fait. C'est une vraie république avec un J'en président, suis fier, oui, il y a un président. un premier ministre Un premier ministre Oui. et des ministres. et des ministres, très bien. Et membre des Poulbeaux. Oui, ça consiste tout à en fait. quoi être membre des Poulbeaux? Absolument. Non, mais tu fais quoi? Oh ben, je les soutiens. Ah, tu soutiens. Je les très bien. soutiens, je les fais quand j'organise quelque chose, ils viennent jouer du tambour, ils sont, Très bien. Ils sont Alors, présents. Tu participes aussi à des cercles et associations littéraires. Oui, tout à fait. À Montmartre. Et... Ah oui, c'est toujours à Montmartre. Bah, pas toujours, hein. L'Académie de la poésie française, ce n'est pas à Montmartre, mais c'est Très à bien. Paris. Oui, oui, Tu es tout à également fait. membre de jury de concours poétiques. Oui, tout à fait. tourne autour de la poésie, tu es Oui. un vrai passionné, quoi. Tout à fait, Voilà, tu crées aussi dans les années 90 donc, tes éditions, Oui. les éditions Saja, absolument. tu as bien raison. Et tu dis que tu vis en poésie, pour la poésie et les poètes, Oui, à 100%, quoi. oui, oui. Ok. Alors on va parler de ce bouquin quand même, Montmartre Oui, en absolument. poésie. Alors pourquoi cette anthologie? Ben, disons que... C'est une anthologie, hein, c'est Oui, ça. c'est une anthologie, Alors, absolument. pourquoi? Disons que je suis souvent à Montmartre avec les amis, Oui. poètes ou non, mais il Oui. y a un cercle de poètes à Montmartre Oui. dont je m'occupe en fait. Hein. Oui. Et ça m'avait donné l'idée de créer un petit livre, en fait, au sein de notre association simplement. Oui. Et puis, ben, comme je m'occupe de plusieurs revues, je me suis dit, mais d'autres auteurs pourraient être intéressés, effectivement. Et j'ai lancé le projet. J'ai mis 3 ans à le faire. Hein. Oui. Et j'ai reçu des poèmes de Alors partout, quoi, le effectivement. premier poète Montmartre très connu, c'est Gérard de Nerval, c'est ça? Oui, tout à fait, Oui, absolument. c'est ça. Alors une chose que je ne sais pas, que j'ai appris grâce à ton bouquin, c'est que Verlaine aussi Oui. aimait beaucoup Montmartre. Ah bah oui, Et tout à il a fait. écrit sur Montmartre, des poèmes sur Montmartre? Pas vraiment, mais il a été présent à Montmartre. Hein. Il a Avant de été partir à présent Charleville-Mézières, Oui. rejoindre Tout à fait. Arthur Rimbaud, il Oui, était à tout à Montmartre. fait. Ça, je ne le savais pas.
Alors, ce sont des poètes... Des poètes vivants, des poètes... contemporains, donc on va dire. Oui, contemporains, oui. Pas très connus. Pas très connus, mais des poètes qu'on croise dans les soirées, d'accord. Dans alors le monde poétique tu les croises, d'aujourd'hui. parce que c'était dur de réunir tous oui. ces gars. Il y en a combien? Il y en a une centaine. Oui, alors tu leur demandais... Alors, il y a un poème par poète? Non, parfois il y en a plusieurs. Oui. Je demandais des poèmes pour choisir, entre guillemets, les meilleurs. Quoi, oui, si donc c'est toi, quand ça ne te plaisait pas, tu ne les as pas édités. Voilà, absolument. J'avais un comité de lecture avec moi. Oui. Voilà, et donc ça s'est bien passé. On a fait travailler, moi j'ai fait travailler des auteurs dont les textes étaient un peu plus légers, si je puis dire. Très bien, non mais c'est bien. Et Montmartre, donc, en poésie. On m'a beaucoup aidé, les Montmartrois m'ont aidé, vraiment. Oui, bah, c'est la moindre des choses, Ah oui, tout à fait. Alors, il y a un hommage aussi à Bernard Dimet dans oui, tout à fait. Au début du livre. Alors, pour les plus jeunes d'entre nous, qui est Bernard Dimet? Bernard Dimet, on va fêter son centenaire. Oui. Et c'est un grand poète qui écrivait qui était également l'auteur de chansons, les plus chansons connues. célèbres. Absolument. Syracuse, c'est la plus connue, mais il y a Montreuil en plume, il y a d'autres chansons. Oui, absolument. Alors, le Dimet, c'est un jeu de mots? Non, le Dimet, qu'est-ce qui se passe le Dimet pour Bernard Dimet? Le Dimet, on va fêter Bernard Dimet avec... Oui, alors qu'est-ce qui va se passer? Il y aura des chanteurs seront présents pour chanter Dimet, pour dire Dimet. Très bien. Ouais. Alors, Bernard Dimet disait « Je suis né place du Tertre à l'âge de 25 ans ». J'ai vu ça dans ton bouquin. Pourquoi l'âge de 25 ans? Parce qu'il revenait de l'armée. Oui. Il revenait de l'armée, il s'est positionné à Montmartre. Oui. Et la vie a commencé pour lui. À 25 ans? Ouais. L'armée, avant, c'était peut-être pas le pied, quoi. Alors, il y a un autre bouquin qui s'appelle Albatros. Oui, tout à fait. Voilà. C'est la revue de l'Académie de la poésie française. Aux éditions Saja également? Oui. Non, c'est édition Saja, mais c'est une revue, donc c'est moi qui le fais, voilà. D'accord, c'est une revue qui parle de quoi? On édite chaque trimestre des poètes. Oui. Des poètes, là justement, d'un style classique, néoclassique. Oui. Et on organise des rencontres également, des voyages, on fait beaucoup de choses en poésie. La poésie, elle existe vraiment. Mais en fait, la poésie, ça t'a pris très très jeune. Oui, mais j'ai eu la chance d'avoir. Est-ce que tu te souviens quel est le premier poème qui t'a que t'as eu le déclic? Oui, qui m'a valu une punition. Ça aurait pu être une anecdote. Non, par l'école, parce que j'avais écrit un petit poème d'amour que j'avais été planqué dans la sacoche de vélo de la fille que j'aimais bien à l'époque. Oh, c'est mignon. Non, mais je parle du premier poème de poète connu. Qu'est-ce qui t'a... ça a été quoi le déclic pour toi? Pardon, excusez-moi. Oui, c'est Rimbaud. Rimbaud. Le Dormeur du Val m'a beaucoup ému. Et j'avais des professeurs qui me faisaient aimer la poésie. Oui. C'est surtout cela le mouvement déclencheur. Okay. Ces professeurs m'ont fait confiance quand j'ai écrit, je leur ai montré ce que je faisais. Ils ne m'ont jamais corrigé. C'est bien. Et ça, c'était bien. Parce que j'ai pu avancer pas comme je le souhaitais, mais en lisant... Parce que là, tu sortais de l'adolescence, 16 ans. Oui, absolument, en évoluant tout seul, oui, tout à fait. Tu organises aussi chaque mois à la Crémaillère, c'est où la Crémaillère? À Montmartre, je suppose. À Montmartre, sur la place du Tertre. Une rencontre, scène ouverte, qu'est-ce qui se passe? Tout à fait, la scène ouverte, chacun vient dire son poème, on a des chanteurs avec nous, ils viennent chanter avec leur petite guitare, c'est super. C'est sympa. Donc ça s'appelle Montmartre, en poésie sortie? Voilà, tout à fait. Et puis chaque poème est sur Montmartre, parle de Montmartre. Bravo Thierry. Merci. Anne-Sophie Guerrier. Ça va Anne-Sophie Guerrier? Ça va très bien. Bon, on va parler de Montmartre aussi, mais d'une manière différente. Tout à fait. Voilà. Alors toi, tu es chanteuse, entre autres. Tout à fait. Oui. Tu es parisienne depuis une dizaine d'années. Tu habitais où avant? Je viens de Normandie, Rouen. Rouen, tu es rouennaise, d'accord. Exactement. Tu vis à Montmartre ou non? Oui, je vis à Montmartre. Et tu te balades souvent dans les rues de Montmartre, donc? Oui, c'est ça. Oui. Et tu as conçu une visite guidée inédite en chanson. C'est-à-dire, comment tu as eu cette idée et pourquoi? Alors d'abord, comment? L'idée est venue Covid. Oui. Pendant 1 an et demi, en tant que musicien du métro, on ne pouvait plus chanter dans le métro. Oui. Donc, il faut chanter en extérieur. Oui. Et comme j'habite Montmartre, je chante ces chansons sur Montmartre, des personnes qui ont vécu à Montmartre. L'idée est venue de créer un circuit à travers Montmartre. Une visite guidée, mais guidée par toi. Exactement. Alors tu interprètes, c'est sur la butte, ou non, à Montmartre, les classiques de la chanson française. Voilà. Lesquels par exemple? Quel chanteur, quelle chanteuse? Alors c'est du Édith Piaf, du Brel, Aznavour, Dalida, les personnes qui ont vécu à Montmartre. Oui. Et aussi des chansons sur Montmartre. Donc La complainte de la butte, une chanson qui parle du moulin de la Galette ou de la Maison Rose, etc. Alors c'est quoi la Maison Rose justement? J'allais te poser la question. La Maison Rose, la chanson, hein? Oui, c'est une chanson. C'est aussi un lieu. Oui, c'est un lieu, c'est quoi comme lieu?
Parce Là, que en fait, tu fais visiter Oui. tous les lieux de Montmartre. C'est quoi la Maison Rose? La Maison Rose, c'est au coin de la rue de l'Abreuvoir et de la rue des Saules. Oui, C'est dans le petit 18e, c'est ça, à Paris? Oui, dans le Montmartre, c'est Oui. juste à côté de Mais la c'est une la Maison grande Rose, mais il rue. ne se passe rien, quoi, C'est un spécialement. restaurant, D'accord. et c'est très Instagrammable. En fait, on le voit dans énormément de photos sur Instagram. D'accord. Et le etc. Lapin Gilles? Lapin C'est un Gilles, cabaret? Oui, c'est un ancien cabaret. Le Moulin de la Galette aussi. Oui, c'était une Il y a beaucoup de guinguette. moulins. Il y a beaucoup de moulins à Montmartre. Pourquoi? Il y en a 2. Il y en a 2. Je pensais qu'il y en avait plusieurs. Il en non reste 2. Il en reste que Non, mais il y en a eu deux, plusieurs, il y en a non, eu Thierry une 13. Comment 13 moulins sur 13 oui. moulins. Ouais, mais pourquoi il y avait des moulins à Montmartre? Vous avez la réponse ou pas? Toi, Thierry, par exemple. Non, mais à une autre époque, oui, il y avait le blé, il y avait les moulins pour remoudre autre chose aussi. Oui, Hein. Oui, d'accord. tout à Il y fait. a des vignes aussi à Montmartre, donc il y a du vin. Oui, Et bon, tu Exactement. l'as goûté? Oui, j'ai pu le goûter hier, justement. Ah, alors, qu'est-ce que t'en penses? Eh bien, il Tu aurais pu est... nous en rapporter, Désolée. Anne-Sophie? Du vin de Montmartre. Ok. Oui, il y a aussi le mur des je t'aime. C'est quoi le mur des je t'aime? Exactement. C'est une œuvre pensée par Frédéric Baron. En fait, un jour, il a reçu... Qui est Frédéric Baron? Parce que moi, Baron, c'est c'est la personne qui a créé, qui a eu cette idée, en fait. C'est D'accord, qui a instauré cette idée. Il a reçu un je t'aime écrit sur une feuille de la part de son frère. Ouh là là. Et ça l'a profondément touché. Donc, il s'est mis en quête de récolter des je t'aime à travers Paris, Oui. auprès Mais c'est d'amis, hyper de original. voisins, d'inconnus croisés au hasard des rues. Et il a Ouais. récolté comme ça 1500 déclarations d'amour. Donc, ça Et c'est s'appelle... toujours à ce moment-là Oui. que j'enchaîne. Le mur des je t'aime est est un message de paix universelle et aussi un message d'amour C'est qui beau, inspire ouais. Oui, un ok. hymne à l'amour. Et c'est pour ça qu'après, on embraye sur l'hymne à l'amour. Très bien. Tu veux chanter l'hymne à l'amour a cappella? Allons-y, alors Allez. juste prendre ma petite note de départ. Allez, prends ta note. Qu'est-ce que vous voulez nous montrer, Thierry? Oh, Excuse-moi. Le mur des je t'aime, j'espère. Ah, c'est dans ton bouquin. Oui, alors Tu l'as là? Ah, Fais voir. j'ai Non, perdu. mais Il vas-y, est plus. hein, tu peux... Je cherche la page. oui, Le vas-y. ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Bravo. C'est pas évident, cappella, dis donc. Bah, Bravo. c'est dans les visites, c'est toujours a cappella. Bravo. Ah oui, alors tu chantes à... Bah oui, t'as aucun instrument. en fait. Exactement. Donc Oui. par exemple, Magnifique. Oui, attends, excuse-moi, tu voulais montrer le... Oui, mur le des mur je- des je t'aime. T'en donnes? Pardon. Tu vois? Voilà, je sais pas si on peut le voir. Ah bah voilà, on le voit. Le mur des je t'aime. Ok. exactement, oui. Oui, c'est évidemment, c'est un cappella. C'est un cappella. Tout bien à sûr. fait. Donc à chaque fois, c'est Ouais. en lien avec ce que je raconte. Très bien. Alors, tu es aussi tu es une artiste des rues? Tu as démarré comme ça, non? Ou- Alors j'ai démarré dans le métro, Voilà. musicien du métro. Mais il faut être accrédité. Oui, il faut passer On une peut audition. pas chanter dans le métro comme ça. Non, il comment faut ça se avoir passe? le badge, etc. Donc Oui. on candidate, on envoie un mail et puis Oui. ensuite on passe les auditions. Ok. Alors, la visite, ça a un coût, je suppose? Oui, alors c'est Alors, 15... j'ai vu qu'il y avait des visites individuelles et des visites non individuelles. C'est ce que j'ai vu dans ton... Alors oui, il y a Ouais. les visites publiques, donc Oui. les personnes réservent sur le site internet. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est tous les samedis après-midi, car parfois certains dimanches, le lundi Ouais. de Pâques, etc. Oui. Et ensuite, il y a des visites privées qui sont organisées pour des comités d'entreprise, des associations, D'accord. Alors, des anniversaires. Comment on fait? Alors, on va sur mon site internet déjà, Voilà. Qui s'appelle montmartreenchanson.com. Oui. Donc vraiment .com, parce qu'après il y a d'autres aussi sites Oui. qui relaient ce que je fais. Oui, donc .com. montmarteenchanson.com. Reste bien sur le .com, Anne-Sophie. Exactement. D'accord. Et puis pour m'envoyer un mail, montmarteenchanson@gmail.com. Très bien. Alors, Et la les visite- réseaux sociaux, Instagram, annesophie.guerrier. Très bien. Alors, la visite dure 2 heures, c'est ce que j'ai vu. Exactement. Donc, tu fais 2 visiter heures. vraiment tout Montmartre en 2 heures. t'as le Voilà, temps. vraiment, on commence sur la place des Abbesses et puis on monte avenue Junot, le côté un peu plus résidentiel, Ah puis oui, c'est Montmartre incroyable, ça. typique, touristique. Et donc c'est vraiment sympa parce que les gens
quand je commence à chanter, il Oui. y a toujours des passants qui s'arrêtent, qui viennent, Bah oui, parce que c'est étonnant. se rapprocher, m'écouter. Est-ce que tu es la etc. seule à faire ça tu es guide, mais en chanson? Il y en a d'autres qui le font? Oui, il y a d'autres personnes Ouais. qui Pour font d'autres quartiers de Paris ou en Europe ou... Oui, c'est possible aussi pour... je ne sais pas bien exactement ensuite C'est hyper les autres original quand quartiers, même. Ouais. mais oui, j'en ai déjà entendu parler. Alors t'es venu avec des images, on va regarder quand même. Hein, on y va? Allons-y. Allez, c'est parti. Alors bonjour et bienvenue à cette visite de Montmartre en chanson. Nous allons revenir sur les pas de célèbres chanteurs qui ont marqué l'histoire de la chanson française. Et à cette époque, ils veulent à tout prix rencontrer Édith Piaf pour qu'elle chante une de leurs chansons. Avec son premier tube. Donc vous pouvez reconnaître Ti amo en italien. Patachou, armé d'une paire de ciseaux, coupe les cravates des célébrités et des anonymes sidérés. Et vous me direz encore. Donc messieurs, n'hésitez pas si vous avez un quelconque besoin. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Un peu triste, il n'y a pas de salle de bain, les toilettes sont sur le palier de l'étage du dessous. Et c'est à cette époque qu'elle se lance en tant que chanteuse de rue à Montmartre et à Belleville. Et en 1860, il portait un tout autre nom. Il s'agissait du Rendez-vous des voleurs, puis du Cabaret des assassins. Il était très endetté. Il avait les créanciers sur le dos. Il a été obligé de la vendre en 1987 pour rembourser ses dettes. On dit qu'en plus d'y chanter 3 chansons par soir, il faisait la plonge en fin de soirée. La bohème, la bohème. Donc le quartier de Montmartre l'a énormément inspiré durant toute sa carrière. La bohème, ça ne veut plus rien dire du tout. Anne-Sophie Guerrier, visite de Montmartre, vous êtes guidée. Mais alors tu es habillée pareil, mais parce que oui. tu es comme ça en guide, c'est un uniforme ou... C'est ma tenue de scène. Après, je peux changer quand même un peu le haut. Ouais, le J'ai bas. aussi une autre jupe, mais c'est à fleurs, voilà. Avec La casquette, elle est sympa. Toujours Ouais, la même. Toujours la même, ok, merci. Eh bien, c'est donc la fin du JLPP. Merci à tous les trois d'être passés par l'émission. Merci. Mon capitaine François, ou mon général François? Mon général. Hein, mon général. Mon général François, applaudissements. À vous autres. Comment on fait? Dis-moi. À vous autres. Ouais. Ah, t'es à mes ordres? Ouais. T'aurais dû venir en uniforme? Bah, malheureusement. T'en as plus? T'en as plus? Ouais. Donc ça s'appelle Je suis amoureux, ta chanson. Voilà, tout à Alors fait. si on veut la trouver, c'est sur les plateformes? Sur tous les réseaux sociaux, YouTube, mon général François, et Instagram, et TinCore, etc. Enfin un peu partout, quoi. Partout. D'accord. Bon, bah merci d'être passé par l'émission. Thierry, c'est toi, non? Saja? Thierry Oui, Saja. tout à Applaudissements pour Thierry Saja. Oui, Thierry. Donc c'est Montmartre en poésie. Montmartre en poésie. Parce que Montmartre, c'est une poésie, Oui. le quartier des jeunes poésies, non? Absolument. Il est sorti il y a combien de temps? Ah, un mois à peu près. Un mois. Oui, donc on peut le trouver un peu pas. Absolument, oui, oui. D'accord. Tout à fait. Merci Thierry. Anne-Sophie Guerrier. Applaudissements pour Anne-Sophie Guerrier. Donc là, tu es guide, mais tu es guide en chantant, hein, c'est ça? Plutôt chanteuse que guide. Hein, mais, tu préfères, oui, tu es plus chanteuse que guide. Oui. Ouais. Tu es chanteuse au départ et puis guide de temps en temps. Tout Mais à tu fait. as déjà fait des albums ou pas? Non, pas d'album. J'ai une composition à mon actif, mais pour l'instant, Bah elle alors, est pourquoi disponible uniquement en live et vous avez déjà pu l'entendre Oui. chez ma cousine. Oui, enfin, c'est pas ta cousine. Non, c'est pas ma cousine. D'ailleurs, ta vraie cousine, si tu m'as dit que c'était Alexia Accard, c'est Oui, ça que tout j'aime à beaucoup, fait. qui est venue souvent ici. Tu lui passeras mon bonjour. Bien Oui. sûr. Ma cousine, c'est un endroit à Montmartre, voilà, sympa. Oui, c'est un cabaret. Un cabaret effectivement. sympa. Bon. Merci à tous les trois d'être passés par le GLPP. À bientôt. Merci. Je vous retrouve demain à 17h30 précise. Super ciao, c'était le GLPP. Au revoir.
Au revoir.